Une percée dans la crise de l'Algérie et de l'Espagne ne semble pas imminente. Le tournant historique de Madrid dans la question du Sahara occidental a eu un impact profond sur les relations entre les deux pays, ce qui a poussé l'Algérie à s'accrocher à sa décision de retirer l'ambassadeur et de souligner qu'il ne s'agit pas d'une position née d'une colère passagère. D'autre part, l'Espagne s'apprête à remplacer le gaz algérien par son homologue américain moins cher, compte tenu de la menace algérienne d'augmenter les prix. L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Balani, a déclaré que le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid est soumis à des conditions qui rétablissent la confiance entre les deux parties. Le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid sera décidé souverainement par les autorités algériennes dans le cadre d'éclaircissements préalables et explicites pour reconstruire la confiance gravement entamée sur des bases claires et attendues et conformément au droit international, a-t-il souligné dans une déclaration à l'agence de presse algérienne. L'envoyé spécial a commenté la déclaration du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, en disant: ces déclarations ont été formulées avec une légèreté déroutante, et elles sont conformes à la volonté d'absoudre la grave responsabilité personnelle en adoptant ce changement soudain dans la question du Sahara occidental, ce qui constitue une rupture avec la position équilibrée traditionnelle de l'Espagne. Dans son discours, Blanet fait référence à la comparaison du Premier ministre espagnol de la nouvelle position de son pays avec la France et les États-Unis, qui soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie. Et ici, le diplomate algérien a déclaré, en se disculpant, Sánchez, de cette manière explicite, il a implicitement indiqué que la nouvelle position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental est conforme aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que la même position est également cohérente avec la position d'autres pays. Le diplomate algérien a souligné que l'administration américaine parle d'autonomie comme d'une approche potentielle alors que la France y fait référence comme d'une règle et que le gouvernement allemand a exprimé cette option en la considérant comme une base potentielle. Ainsi, Blanet poursuit, nous sommes loin d'une affirmation définitive sur l'autonomie, qui serait la base réaliste et fiable la plus dangereuse, qui équivaut à la reconnaissance injustifiée de la marocanité du Sahara occidental, qui est un territoire non autonome, dont le statut n'a pas encore été définitivement déterminé, et il est qualifié pour son autodétermination, conformément au droit international. En revanche, l'Espagne semble s'accrocher à sa position et tente de trouver d'éventuelles alternatives pour compenser sa dépendance au gaz algérien. Dans ce contexte, le journal espagnol El Diario a indiqué que les quantités de gaz américain exportées vers l'Espagne s'élevaient à 43%, tandis que la quantité de gaz algérien importé d'Espagne représentait 30%. Le rapport du journal a souligné que le gaz américain, malgré le coût de son transport à travers l'océan Atlantique, est finalement moins cher que son homologue algérien. Une source proche du dossier a expliqué au journal que les États-Unis produisent du gaz de schiste, un gaz dont le coût de production est très bon marché, ce qui permet de le vendre moins cher que le gaz liquéfié, ce qui rend son importation moins chère. Quant à l'importation de gaz d'Algérie, selon le rapport, elle rencontre des difficultés, notamment après la fermeture du gazoduc passant par le Maroc, en plus de l'intention de l'Algérie d'augmenter le prix. Ce qui le confirme, c'est que l'Algérie est actuellement en train de renégocier avec les entreprises espagnoles, avec de fortes indications d'une hausse attendue des prix. Il y a quelques semaines, le directeur général de Sonatrach, Tofay Kakar, avait déclaré qu'il n'excluait pas de revoir les prix du gaz avec le partenaire espagnol au vu des prix élevés de cette substance sur le marché international. Kakar a déclaré dans un communiqué à l'agence de presse algérienne que l'Algérie a décidé, depuis le début de la crise en Ukraine, qui a conduit à l'explosion des prix du gaz et du pétrole, de maintenir les prix contractuels relativement appropriés avec tous ses clients. Cependant, il n'exclut pas, selon lui, un audit de prix avec notre client espagnol. Il est clair que les postes diplomatiques en Algérie sont devenus le principal moteur du commerce du gaz naturel. Cela s'est traduit par le traitement préférentiel de l'Italie, avec laquelle l'Algérie s'aligne largement sur les questions régionales, en échange d'une réponse lente aux demandes espagnoles depuis que les relations entre les deux pays se sont détériorées. Elle a exclu que Sánchez reçoive le même accueil chaleureux que Draghi, s'il se rendait en Algérie,
après son changement soudain de position sur la question du Sahara occidental sans en informer son principal fournisseur de gaz. Au milieu de la crise